Pour l'heure de l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, en Algérie, la surprise de la rentrée scolaire, c'est l'interdiction faite aux écoles privées de suivre les programmes d'enseignement en français. C'est la fin du double cursus et ceux qui voudront même avoir le bac français devront aller le passer à l'étranger. Oui, Abdelaziz Bouteflika, qui aimait à parler français avec une pointe de préciosité, répétait que le français était le butin de guerre des Algériens. Il faisait des discours en français, il avait même assisté au sommet de la francophonie, alors que l'Algérie n'a jamais adhéré à l'organisation internationale. Surtout, il avait bloqué la loi sur la généralisation de la langue nationale, autrement dit l'arabisation. Son successeur s'emploie à faire le contraire. Le président Tebboune marque aussi la rupture avec l'ancien régime en imposant l'apprentissage de l'anglais dès le CM2 et dans l'enseignement supérieur. Et en cela, il renoue avec la politique constante de l'Algérie officielle depuis l'indépendance. Vincent tentait d'éradiquer le français. Les islamistes, les nationalistes purs et durs et les tenants du panarabisme rivalisent dans la détestation de cet héritage. À leurs yeux, ceux qui parlent français sont du parti de la France et ça suffit à les discréditer. L'interdiction de l'enseignement en français, c'est comme le couplet anti-français de l'hymne national remis au goût du jour, l'annulation de la visite officielle à Paris ou les coups fourrés au Sahel. Le ciment du régime, son ADN, c'est le rejet de la France. Il y a juste un an, Elisabeth Borne et une quinzaine de ministres, dont celui de l'Éducation nationale, étaient au lycée Alexandre Dumas à Alger et vantaient le partenariat renouvelé avec l'Algérie, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses. Des phrases toutes faites, on dirait une séance d'exorcisme. Ça n'a pas suffi, ça n'est jamais suffisant. Dans ce climat, il faut admirer qu'un tiers des Algériens continuent de lire, d'écrire et de parler en français. Ils doivent penser que c'est déterminant pour venir s'installer en France. En quoi d'ailleurs ils se trompent, il n'y a pas d'examen de français à la frontière. Alors l'Algérie reste tout de même, Vincent, le troisième pays francophone après notamment le Congo-Kinshasa. Oui, mais le problème de la francophonie, ce n'est pas ce que parle la classe moyenne d'Algérie, c'est ce que pense la classe dirigeante en France. En gros, que la défense du français est un combat d'arrière-garde. Les Algériens n'ont pas une carte d'identité rédigée en anglais, comme nous désormais. L'Algérie n'a pas 1300 formations universitaires uniquement en anglais, comme la France. Et la loi Toubon n'a pas empêché d'ailleurs les pouvoirs publics de créer la French Tech, Choose France, French Impact, Hills Data Hub, etc., etc. Tout ce charabia approuvé par le Conseil d'État. On pourrait ajouter qu'Emmanuel Macron a fait élire et réélire une ministre rwandaise pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie, c'est-à-dire la représentante d'un régime qui a interdit l'usage du français à un peuple francophone et imposé l'enseignement en anglais. La Cité internationale de la francophonie ouvrira ses portes dans 3 semaines dans le château de Villers-Cotterêts, restauré à très grands frais. C'est là que François Ier a imposé le français dans tous les actes administratifs. Il serait temps de s'en inspirer. Et pourquoi pas dans la conduite de la politique étrangère et même jusque dans la délivrance des visas. À défaut, Villers-Cotterêts sera un grandiose monument funéraire. Et what else? Si un jour la francophonie se cherche un avocat en chef, je vous recommanderai Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.